Trouver un produit gagnant, c'est facile et je vais vous le prouver en moins de 15 minutes. Si aujourd'hui tu galères à trouver des produits qui cartonnent ou que tu tombes toujours sur les mêmes produits que plein de gens vendent déjà, aujourd'hui je vais te révéler pourquoi tu penses que c'est compliqué de trouver des produits alors que c'est extrêmement simple. Tu fais certainement une erreur, une seule, et mon but ici, à travers une recherche pratique, c'est de te montrer l'erreur que tu fais et surtout de t'expliquer comment tu vas pouvoir la résoudre. Tu verras qu'à la fin de cette vidéo, ça sera super facile pour toi de trouver des très bons produits. Mais avant ça, laisse-moi te montrer un truc. Ça, c'est le message qu'un de nos élèves m'a envoyé il n'y a pas très longtemps, un élève qu'on accompagne maintenant depuis plusieurs mois, qui m'a envoyé ici un screenshot, comme quoi il a passé le palier des 250 000 € avec sa boutique. Et il le dit clairement, c'est grâce à Ecom Master. L'objectif maintenant, c'est de chercher le demi-million, puis le million, etc. C'est fou comment ma vie a changé en 8 mois. Alors il faut savoir que cet élève, il y a 8 mois, il n'avait rien. Il n'avait pas de boutique qui tourne, il ne faisait pas d'argent, il ne gagnait même pas un seul euro avec son business e-commerce. Et c'est quoi la différence entre lui maintenant par rapport à son lui de avant? C'est qu'à un moment donné, il a accédé à la bonne méthode et surtout, il l'a mise en pratique. Et résultat, 8 mois plus tard, il a totalement transformé sa vie. Et le point de bascule qui a déclenché tout ça, c'est qu'il a rejoint notre programme d'accompagnement Ecom Master. Donc si toi aussi ça t'intéresse d'être accompagné, je te laisse cliquer sur le premier lien en description. Comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo et également à vous abonner si vous me découvrez à travers cette vidéo pour ne pas manquer les prochaines. Maintenant, on va rentrer vraiment dans la phase pratique. On va aller directement à l'essentiel. Je vais vous montrer une recherche pratique. Je vais vous montrer qu'on peut trouver des produits très rapidement et facilement. Et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi la plupart d'entre vous galérez et vous n'avez pas de résultat. Donc vous commencez à le connaître maintenant. On va se rendre ici sur l'outil Spybox pour commencer à faire notre recherche. Spybox, pareil, vous avez le lien en description si vous souhaitez en profiter. C'est un abonnement qui vous regroupe pas mal d'outils, beaucoup d'outils même qui vous permettent de faire de la recherche produit. C'est ce que je conseille d'utiliser. C'est un tarif très avantageux. Voilà, vous avez le lien, ce sera le deuxième lien en description si vous souhaitez en profiter. Ici, on va utiliser AdSparrow qui est clairement mon outil préféré. L'idée est très simple. On va aller voir les publicités qui tournent en ce moment même aux États-Unis et l'idée ça va être de trouver comme ça des idées de produits qu'on va pouvoir lancer sur le marché français. Donc on arrive ici, ce que je veux c'est des produits qui tournent depuis suffisamment longtemps pour que ça nous prouve qu'ils font de l'argent. Donc ici la plateforme on va mettre Shopify. Au niveau de la date on va mettre les 30 derniers jours, mais je vais me permettre de modifier. En fait, je vais mettre Custom Range. On va mettre ici, on va remonter très loin. Donc, on veut des pubs qui tournent potentiellement, qui ont été lancées il y a longtemps. On va mettre 2022, peu importe, c'est pas le plus important. Par contre, ce qui est important ici, c'est qu'on va se mettre 30 jours avant la date d'aujourd'hui. Donc, on est le 8 mars au moment où je tourne cette vidéo. On va se mettre le 8 février. Pourquoi? Comme ça, vous aurez des pubs qui ont été lancées avant le 8 février et on va les trier pour voir les pubs qui ont été vues là tout dernièrement, c'est-à-dire aujourd'hui. Et donc, on va voir que des pubs qui tournent depuis au moins 30 jours. En général, si ça tourne depuis 30 jours, c'est que c'est rentable, donc ça fonctionne. Donc on met ici 8 février et on fait Apply. Ensuite, on va se concentrer principalement sur les États-Unis ici, anglais, États-Unis, et on fait Refresh. On va trier par la même si par défaut, je crois que ça le fait. Et là, on va avoir les pubs qui ont été vues les plus récemment. Donc vous voyez ici, par exemple, celle-ci a été vue il y a 53 minutes et elle a été trouvée il y a 3 mois. Donc potentiellement, ça fait 3 mois que cette pub tourne. Et en utilisant cette méthode-là, on va aller chercher directement des produits. Et là, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, très longtemps. Boum, ici, on a tout de suite un produit qui est intéressant. Un produit qui permet de soulager les douleurs du dos, j'ai l'impression, de la sciatique notamment. Et on voit une pub version longue, 4 minutes. On a une autre pub ici sur la même boutique. On en a une autre ici aussi sur la même boutique. Donc, on va aller voir tout de suite la bibliothèque publicitaire Facebook pour analyser un petit peu tout ça. Là, vous voyez que ça me met donc les pubs qui sont actives, donc qui tournent en ce moment. On est à 180 résultats. Donc ici, déjà, je scroll, vous avez des pubs à foison. Vous en avez énormément et la plus ancienne tourne depuis le 6 décembre. Donc ça fait 3-4 mois que ça tourne. Donc là, c'est validé. Là, on sait qu'on est sur une boutique, sur un produit qui fonctionne. Ça fait à peine quelques minutes que j'ai démarré la vidéo et boum, je tombe directement sur un premier produit. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai fait ma recherche. Aujourd'hui, j'ai ce produit-là. Demain, je fais la même recherche, j'aurai d'autres produits. Et en fait, ça évolue constamment. C'est pour ça que je répète souvent que votre recherche produit, elle doit se faire régulièrement. Tous les jours, prenez du temps, regardez un peu ce qui se fait. Mais là, en tout cas, voilà, je pourrais prendre ce produit tout de suite. On sait que c'est validé. Je vais juste aller voir le site. On est sur un site assez classique. On a des photos ici. Ouais, c'est simple, hein. C'est pas exceptionnel. Ils n'ont pas un branding ultra poussé non plus. Ils vendent ça à 99 $. Il n'y a même pas d'offre promo. Il y a quand même des contenus vidéo, mais il n'y en a que 2 en avis. Là, on a les avis comme ça. Ouais, c'est très basique, hein. C'est très basique dropshipping. Et en fait, c'est ça qui est fou. Et c'est là que vous voyez qu'il y a vraiment un énorme potentiel parce que très souvent, quand vous allez tomber sur des produits comme ça, vous allez vous rendre compte qu'on peut faire mieux. Donc déjà, juste sur ce premier produit, si on analyse un petit peu, ça c'est un produit qui fonctionne. Ce produit, il se vend. Ça fait plusieurs mois là que ça tourne. C'est un produit qui répond à un problème. Les gens ont le problème. Si vous ciblez bien votre cible, vous faites des bonnes publicités, ce produit, vous arriverez à le vendre. Donc tout de suite là, vous voyez, on a trouvé un produit, c'est facile. On va continuer un petit peu. Ça me parle pas trop. On regarde ici, là, des vêtements. Des vêtements, alors ça marche bien, il faut juste faire attention à la qualité, etc. Ici, on a un aiguiseur de couteau. Bon, ça c'est très...
valeur perçue assez faible, etc. C'est très gadget. Ça, pourquoi pas, mais on a juste une pub image. Tourne comme ça. Ok. Ça, c'est un produit qui tourne beaucoup, mais c'est encore une fois un produit très dropshipping, très faible valeur perçue, et puis je suis pas sûr que ça marche vraiment. On retrouve encore ici d'autres pubs du produit pour le dos. Ça, c'est des gadgets. Hein. Tous ces gadgets-là, c'est vraiment du drop, ça, on va éviter. Ah, pour les chanteurs, pour améliorer sa voix. Ok. Alors là, pour le coup, c'est très, très spécifique. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, on voit que ça tourne depuis 2 mois, donc c'est que ça fonctionne. Hein. C'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a un truc. Il faudrait étudier un peu plus le marché pour voir ça. Là, pour le coup, je m'y connais pas du tout, donc je ne saurais pas dire comme ça a priori. Mais en tout cas, ça peut donner une très bonne idée de produit. Là, on a de la cosmétique, plutôt du complément alimentaire, le même qu'est ici. Là, on a du produit digital, donc ils vendent des feuilles Google Sheet pour gérer ses dépenses, etc. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur de la recherche produit. C'est un type de produit de niche qui peut très bien fonctionner, donc pourquoi pas. Là, on a des boxers en bambou. C'est du classique, mais ça marche bien. C'est un produit qui se vend, qui marche extrêmement bien. Donc ça, c'est intéressant. Ici, on a de la cosmétique. Ok. Donc l'idée avec ça, c'est de scroller et d'aller chercher pas mal d'idées. Après, en fait, en tombant sur des idées de produits, vous allez aussi avoir des idées de niche et potentiellement après faire des recherches dans cette niche-là. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits poubelles quand vous faites cette recherche-là, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps en fait. Et il ne faut pas hésiter à passer le temps à scroller parce que là il y a littéralement des centaines, même des milliers de pubs. Et comme ça change tous les jours, il faut le faire régulièrement. Et surtout, là j'ai mis sur 30 jours, mais on pourrait modifier le filtre en mettant sur 7 jours, sur 14 jours. Je pourrais regarder aussi ce qui se fait dans d'autres pays. Donc en fait, quand vous cumulez comme ça tous les filtres, vous avez largement de quoi faire, c'est juste qu'il faut prendre le temps de bien le faire. Ok, ici... ça c'est très accessoire, très gadget, pareil, on va éviter. Ici on a un oreiller. Alors ça c'est un produit intéressant, ça répond à un problème encore une fois. On a une deuxième pub qui est là, on voit que c'est des pubs UGC, 2 minutes celle-ci, donc très explicative avec le squelette. C'est des pubs très démonstratives, mais ça marche extrêmement bien. Je vais aller voir ça à la page, la librairie publicitaire de Slumber. Et ici on a 370 pubs actives, donc autant vous dire que là c'est un carton, on a des pubs qui tournent depuis le 4 mars. Et si je scroll, on a des centaines de pubs. J'aimerais bien remonter, voir un peu depuis quand ça tourne. Mais là on est 10 janvier, ok, 9 janvier, ok, donc ça fait 2 mois. 2 mois que ça tourne et regardez le nombre de pubs. Donc là, ça doit dépenser du budget, ça doit vraiment super bien fonctionner. On va aller voir le site. On est sur un oreiller ergonomique. Le site est pas trop mal. Il fait quand même assez drop. On voit que c'est des photos reprises, retouchées, mais non, c'est assez quali quand même, ça va. On peut toujours mieux faire, mais c'est ok. Mais en tout cas, ça cartonne. Alors, ils ont fait beaucoup de contenu. Ça, c'est clairement un élément qui fait la différence. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, je leur dirai jamais assez. Faites du contenu vidéo. Ou faites faire du contenu vidéo par des créateurs et utilisez-le. On voit que leur produit est brandé, etc. Et là, typiquement, on est sur un produit qui cartonne. Quand je vous dis que trouver un produit, c'est facile, vous avez l'exemple devant vous. Ce produit, c'est un très très bon produit. On peut faire une très belle marge. C'est un produit sur lequel on peut augmenter la valeur perçue. On peut faire un véritable branding. On peut fidéliser les clients. On peut après, par la suite, ajouter plusieurs produits. Eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont plusieurs produits ici. Ils vendent aussi des housses de coussins. Ça, c'est très très bien si vous voulez vendre des housses de coussins avec des designs différents, etc. Pour fidéliser les clients, les faire racheter. On peut marger parce qu'on peut vraiment augmenter la valeur perçue du produit vu que c'est un produit un petit peu médical. On peut jouer sur des vrais problèmes, des vrais besoins. C'est un produit qui coche tous les critères. Et c'est un produit, je suis sûr, il y en a plein parmi vous, vous passez dessus et vous vous dites « Ah ouais, non, on l'a trop vu ». Et ça, c'est vraiment l'erreur typique des débutants, c'est de se dire « Ouais, mais il y a déjà de la concurrence sur ce produit ». Et justement, s'il y a de la concurrence, ça veut dire que c'est un produit qui fonctionne. Donc, encore une fois, trouver un produit qui fonctionne, c'est facile. Là, ce produit fonctionne. Maintenant, elle est où la vraie difficulté? Et le vrai travail, il est où? Il est dans le marketing. Et c'est là, en fait, que vous arriviez à faire le switch et à vous dire qu'en fait, c'est pas le produit qui va faire que ça va marcher. C'est pas parce que vous avez ce produit. Là, je vous donne le produit. Il y en a peut-être parmi vous qui vont essayer de le lancer parce que je le dis, oui, c'est un très très bon produit. C'est pas le fait de prendre ce produit et de le lancer qui va faire que vous allez avoir des résultats. C'est comment vous allez le lancer. Quel marketing vous allez mettre en place? Quel branding vous allez mettre en place? Quels vont être les contenus que vous allez créer? Si vous reprenez des contenus existants comme tout le monde le fait et que vous lancez, si vous avez un coup de chance, ça marchera peut-être. Mais aussi de fortes chances que ça ne marche pas parce que vous serez dans la masse en fait et vous ne serez pas différent. Par contre, si vous travaillez vraiment votre marketing, votre branding sur le produit, que vous essayez de chercher qui est vraiment votre persona client, que vous prenez le temps de construire des publicités, des scripts publicitaires qui vont parler à ce persona avec un angle différent, en étant un petit peu créatif, en faisant des formats différents peut-être. Là, vous n'êtes plus dans cette optique de je teste le produit et il marche ou il ne marche pas. Non, vous avez un produit qui marche. Maintenant, c'est vous qui le faites marcher via votre marketing. Le schéma du dropshipping où vous testez plein de produits à la chaîne, il est très très mauvais. Quand vous regardez un vrai business qui vend un produit physique, en e-commerce ou pas d'ailleurs, ils font un produit et ensuite ils essayent de le vendre. Ils font du marketing pour essayer de le vendre. Je vous donne un exemple très concret. En plus, on va rester dans la même niche. Est-ce que vous connaissez la marque Emma? C'est une marque qui vend des matelas, oreillers, des lits, des sommiers, etc. Je me suis beaucoup renseigné sur cette marque parce que j'ai dû acheter un matelas très récemment et j'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient. Et tout de suite, j'ai repensé parce que j'ai vu des pubs d'Emma et eux, ils sont très très bons en marketing. Donc, il faut se dire un truc, c'est une marque qui s'est dit on va lancer un produit alors qu'on est sur un marché ultra concurrentiel. Il y a énormément de boutiques qui vendent des matelas. Quand je me suis renseigné, je me suis rendu compte qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais ils se sont dit on va quand même se lancer sur un produit qui
qui peut paraître saturé. Et pourtant, ils ont réussi à prendre une part du marché. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils se sont dit, on va le faire fonctionner et on va arriver avec une nouveauté, surtout au niveau du marketing. Parce que pour être honnête avec vous, le produit Emma, le matelas en soi, si on compare à d'autres matelas un peu plus classiques qu'on trouve dans les magasins, en termes de rapport qualité-prix, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Si vous regardez un peu les retours clients, etc., c'est pas fou. Par contre, ils ont un marketing très très bon. Et ça se voit juste au niveau de leur site déjà. Je vais prendre par exemple ici, on va prendre un matelas, on va prendre l'oreiller même carrément, pour rester dans la même, parce qu'ils vendent aussi des oreillers, pour qu'on puisse comparer avec le produit avant. Déjà, ils ont un contenu très spécial qui donne envie. On voit que déjà au niveau du ciblage, à mon avis, ça s'adresse plus à des jeunes. Et ça s'explique par un truc tout bête, c'est que Emma vend uniquement en ligne. Et la plupart des gens, quand ils achètent un matelas, et moi c'était le cas pour moi aussi, on a envie de le tester. On veut aller en magasin physique. Souvent, c'est ce qui se passe. Et surtout les personnes, on va dire, au-dessus de 40, 50 ans. Les personnes un peu plus jeunes, maintenant, elles sont prêtes à acheter ce genre de produit en ligne. Donc eux, ils se sont positionnés là-dessus. Et ensuite, ils ont fait vraiment du marketing en ligne, comme on peut trouver sur plein d'autres produits, ce que justement les autres ne faisaient pas forcément ou ne faisaient pas assez bien. Et ils ont fait des vidéos, vous pouvez le voir ici, des vidéos style UGC, etc., l'unboxing, et ils ont travaillé leur contenu. C'est beaucoup orienté autour de la vidéo, on voit le produit qui est mis en avant, etc. De cette manière-là, donc je vous montre rapidement. Et en gros, ils se sont dit, on fait un produit, on vend un produit, c'est un produit. Alors oui, il est peut-être un petit peu différent au niveau du design, ils ont mis des couches, etc. Mais globalement, des produits comme ça, vous en avez plein. Il n'y a rien d'exceptionnel non plus là-dedans, mais c'est juste leur marketing qui a fait la différence. Donc, si je reviens sur le site Slumber, on peut améliorer clairement, on peut faire un meilleur marketing. On voit les photos produits, bon, c'est très classique. Si on prend Emma, ils ont des photos vraiment très intéressantes. J'aime bien leurs photos, celle-ci, un peu flottante, etc. Donc, il y a un peu de créativité qui est mise. Ils ont des vidéos, là, il y a des vidéos UGC quand même ici. Le fait de faire des vidéos UGC, de montrer le produit, de faire de l'unboxing, etc., de montrer en détail comment le produit a été conçu, c'est ces éléments-là qui vont faire que les gens vont acheter chez vous et pas chez un concurrent. Donc, vraiment, retenez, c'est pas une question de produit. Trouver un produit qui fonctionne, c'est facile. On a des outils aujourd'hui. Adsparo en est un parmi tant d'autres. On peut voir ce qui fonctionne. On peut voir ce que les gens achètent. Une fois qu'on sait ce que les gens achètent, que le produit coche les critères que j'ai déjà donné dans plein de vidéos, eh bien c'est bon, le produit il est validé. Maintenant, on va le faire fonctionner. Et c'est là qu'il va falloir travailler son marketing. Et typiquement, l'élève que je vous ai montré qu'on accompagne, qui a dépassé les 250 000 euros, c'est exactement ce qu'il a fait. Il vend un produit connu, et déjà vendu par des concurrents. Il a essayé de le lancer en dropshipping, il n'arrivait pas à avoir de résultats. Il faisait quelques ventes, etc. Il n'arrivait pas à être rentable. Il a rejoint l'accompagnement. On a retravaillé toute son offre marketing, toute sa stratégie marketing pour qu'il se différencie. Au niveau des contenus, au niveau des vidéos, au niveau de ses publicités, etc. Et c'est ça qui a fait la différence. Donc vraiment, s'il y a un truc à retenir dans cette vidéo, c'est que arrêtez avec ce mythe du produit gagnant, de vouloir trouver un produit que personne n'a jamais fait. Orientez-vous plutôt sur des produits sur lesquels il y a déjà de la concurrence, des produits qui sont validés, qui vendent, et travaillez votre marketing. Évidemment, ça demande un effort. Évidemment, ça demande du travail. Évidemment, ça demande de se former. C'est sûr qu'il ne suffit pas juste de prendre un produit, de copier ce qu'on a vu en ligne et de lancer. Il faut aller plus loin. Mais si vous êtes prêt à faire ce travail, c'est là que vous allez avoir des vrais résultats et c'est là surtout que vous allez avoir des résultats qui vont durer sur le long terme, qui vont être stables. Et c'est la seule chose qui vous permettra d'avoir une vraie liberté. Donc là, on a cet oreiller sur le marché américain. Je vais retourner sur la bibliothèque ici et je vais mettre en France. On va regarder ce qui se fait en France, voir s'il y a des concurrents. On va mettre oreiller ergonomique. Bon, c'est le terme. On va rechercher comme ça. On va voir un peu les pubs qui tournent là-dessus en France. Et là, tout de suite, on a une marque qui s'appelle Ficho. Donc ça tourne depuis hier là. Je crois que c'est exactement le même produit. Je vais regarder le site. Ouais, c'est exactement ça. Et là, typiquement, on voit que c'est du contenu récupéré. Il n'y a pas un branding vraiment poussé. Le produit est pas... Enfin, la photo, le produit fait cheap. Donc lui, par exemple, il a repris du contenu. Il a fait du... C'est plus au format dropshipping, très classique qu'on peut voir. Ouais, même les visuels, là, on voit que c'est pas propre comme visuel. On voit que c'est du contenu réutilisé, la qualité n'est pas exceptionnelle. Et ça, c'est vraiment le schéma classique de ce que la plupart des gens font. Et je veux juste voir si lui, il fait de l'argent. Et on va regarder les publicités, donc Ficho. Donc lui, là, il a 20 pubs qui tournent en ce moment. 7 mars, donc c'est très récent. Si je descends, c'est plus ancienne pub, elle tourne depuis le 5 mars. Donc ça fait 2 jours. Donc ouais, il n'y a pas assez de recul pour savoir si ça fonctionne. Il teste quand même pas mal de pubs, donc ça, c'est intéressant. Donc ça fait 2 jours. Donc difficile là de se baser là-dessus. Je vais revenir en arrière, on va voir s'il y en a d'autres. Mais lui, il vient à peine de se lancer. Et ouais, lui, il s'est lancé. Et en fait, c'est classique. C'est qu'il y a plein de gens qui vont voir ce produit, qui vont se lancer comme lui l'a fait. Sur des sites classiques qui se ressemblent tous, sur lesquels il n'y a pas de travail de branding, de marketing vraiment poussé. Je vais regarder ces pubs. Ouais, ça c'est du contenu récupéré, mais une voix off. Je pense qu'il a mis un peu d'IA ici avec la vidéo. Sinon, c'est des pubs images, c'est des pubs récupérées, des petits montages. Vraiment votre enfant. Faites connaissance avec douceur. Pareil, ça c'est une voix IA. Enfin, vous voyez, en fait, il s'est pas foulé au niveau des pubs parce qu'il est sûrement dans la logique de se dire, je teste, voir si ça fonctionne. Mais en fait, t'as pas besoin de tester si ça fonctionne. Tu sais que ce produit il marche. Tu l'as vu, tu as plusieurs sites en Amérique qui le vendent. C'est un produit, les gens achètent ce produit. Ça répond à un besoin, tu as des gens qui sont prêts à acheter ce produit. Donc tu peux tout de suite travailler ton marketing pour maximiser tes chances de réussite. Parce que là, le risque, c'est quoi? C'est qu'ils lancent ce produit, qu'au bout de 3-4 jours, là, il n'arrive pas à être rentable et qu'ils se disent, mince, c'est pas grave, je passe au produit suivant. Je veux continuer à tester de nouveaux produits, sauf qu'à chaque fois, tu fais 20% du travail quand tu testes un produit et que c'est ça, en fait, ce qui t'empêche vraiment de réussir. Donc tu te dis, ouais, mon problème, c'est que j'arrive pas à trouver le bon produit, alors que non, tu arrives à trouver les bons produits. C'est juste que tu fais pas le travail nécessaire derrière
pour les faire fonctionner. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres ici? Fitio, on a Zenpilo, voilà, pareil, un autre. Si vous recherchez plus de confort lors de vos voyages, Voilà, pareil. Là, il a mis une IA, on voit que c'est pas. Enfin, il a voulu faire une vidéo IA, c'est mal fait. Et en plus, voilà, c'est de la voix IA, donc c'est un peu le même style. Zenpilo, ça tourne depuis le 5 mars, il y a plusieurs pubs aussi. Je vais regarder un peu le site. Voilà, pareil. Moins bien encore là, la photo, enfin, c'est des photos récupérées fournisseurs. C'est mal marketé en fait. On n'a pas on sait pas pour qui, pourquoi. On a des photos comme ça qui balancent plein de bénéfices, mais c'est mal ciblé en fait, même au niveau du copywriting en soi. Et ça, c'est du dropshipping classique. Là, c'est une personne qui le fait en mode j'ai regardé quelques vidéos YouTube, j'essaie de me débrouiller et de vendre, sauf que ton copywriting n'est pas bon, ton contenu n'est pas bon, ton branding n'est pas bon. Tu réduis énormément tes chances que ça fonctionne. Et c'est un énorme piège parce qu'on se dit c'est bon, j'ai vu comment faire une vidéo, je sais faire les montages, je sais mettre ça, je sais lancer des pubs Facebook, c'est bon, je suis formé. En fait, non, tu n'es pas formé. Tu n'es pas formé au marketing. Tu ne sais pas comment faire du bon marketing et vendre. Tu sais faire un site Shopify, tu sais faire du montage, tu sais mettre des avis clients, tu sais installer des applications sur le gestionnaire de pub, lancer une stratégie, une campagne en CBO, en ABO. Ok, ce qui fait que tu vas réussir à vendre, c'est une succession d'étapes où tu analyses ton client type, tu fais des recherches dessus, tu construis un vrai marketing pour ton offre, pour ton produit, pour ta boutique. Tu construis un branding, tu crées tes propres contenus, tu scriptes des contenus qui vont être efficaces en termes de vente pour vendre ton produit. Et là, tu peux faire quelque chose. Et ça, c'est des compétences que tu dois apprendre. Là, on a encore un autre, vous voyez, Somnilis ici. 2 Français sur 3 souffrent de douleurs cervicales au cours de leur vie. Celle-là, elle est pas mal. J'aime bien le hook. Le hook est vraiment intéressant. C'est une vidéo longue, donc beaucoup d'éducation. J'ai l'impression que c'est de l'IA aussi. Et lui, il a fait une vidéo longue. En fait, il a repris un peu ce que faisaient les Américains. Et je vais aller voir le site. Si on voit qu'il y a des pubs, je vais regarder combien de pubs ils font tourner. Somnilis. Alors, je vais le taper directement ici. Vous pouvez retrouver comme ça, en fait, en tapant la page, voilà, qui est ici, nickel. Et on va voir les pubs qui tournent sur cette boutique. 37 pubs, ok, ce qui est pas mal, active. Donc c'est bien en France. Je regarde rapidement les pubs. Pareil, ouais, c'est du format long, 5 minutes. Il y a des photos. Ah, ça, c'est pas mal. Allez, comme ça. En fait, ça attire l'attention. Lui, il est un peu plus créatif au niveau des pubs. J'aime bien. Enfin, depuis quand ça tourne, surtout depuis le 15 février. Donc ça fait un mois bientôt. Et lui, vous voyez, en fait, déjà au niveau des pubs, sans aller voir le site, déjà, vous voyez que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus travaillé. C'est le même produit. Hein. Et lui, ça fait un mois que ça tourne. Donc, il vend. Est-ce qu'il est rentable? Peut-être, on ne peut pas en avoir la certitude, mais en tout cas, il vend et ça a l'air de mieux fonctionner. Je vais aller voir le site. Celui-ci, Somnilis. Ok, alors les photos sont mieux travaillées déjà, je trouve. Il y a moyen de faire mieux, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Il manque de photos, on va dire, faites lui-même, personnalisées, qualitatives. Là, il a réutilisé du contenu, mais c'est un peu plus avec les ombres portées, etc. C'est un peu mieux travaillé. Au niveau de l'offre, ok, bon, visuellement, on peut faire mieux encore une fois. Ah, lui, il a fait des vidéos UGC, ce que les autres n'ont pas fait, vous voyez. Alors, je n'ai pas l'habitude de faire des douleurs à la nuque le matin. Ça, c'est bon. Ok, donc il a fait des vraies vidéos. Là, à mon avis, c'est des vidéos récupérées. Il a fait exprès de ne pas mettre le son parce qu'à mon avis, c'est des contenus américains. Bon, il a essayé de faire des efforts, mais c'est pas encore ça. Mais vous voyez, juste, déjà, il a fait un petit peu mieux. Ça tourne depuis un mois. Et on le voit, le site, il a un peu mieux travaillé quand même. On le voit au niveau des éléments ici, les appels à l'action. Il a mis plus de vidéos. Là, il y a un travail qui a été plus mis en avant. Et j'ai l'impression qu'il y a plus une logique, en fait. Là, on parle du problème. Boum, on découvre le produit. Voici ce que le produit va permettre d'apporter dans ta vie. Des autres bénéfices au niveau du produit. On met de l'autorité aussi en même temps. Boum, un résumé avec les principales fonctionnalités du produit. La comparaison avec les autres. De la preuve sociale. Ok. Comment prendre soin, ça peut être une objection aussi. Est-ce qu'il est déhoussable, etc. Boum, on le montre. C'est pas juste on dit oui, on peut le mettre en machine, on le montre. Donc, il est plus avancé. On voit que lui, il a des plus solides compétences en tout cas. Et ça ne m'étonne pas que ça marche en fait. On le voit au niveau des photos, il a déjà un branding. Ouais. Donc non, lui, il le fait très bien. Et en plus de ça, il est incorporé sur une boutique où il y a d'autres produits. Donc il peut fidéliser les clients en proposant d'autres produits, etc. Lui, par exemple, il l'a beaucoup mieux travaillé. Donc j'espère que vous avez compris la logique et l'approche que vous devez avoir maintenant. Trouver des produits, c'est facile, mais ce n'est pas le fait de trouver les produits qui va faire que ça va marcher, ça va être le travail que vous allez faire dessus derrière. Et nous, c'est ce qu'on fait dans notre accompagnement e-com master. Notre objectif, c'est de vous aider justement à trouver des produits, certes. Là, je vous ai présenté une méthode parmi tant d'autres qu'on utilise, mais surtout ensuite de vous accompagner, de vous coacher personnellement pour mettre en place tout votre marketing, votre branding, pour faire fonctionner le produit ou les produits que vous avez trouvés. Et en faisant ça, ça marche extrêmement bien parce qu'on a plein de membres qui ont des résultats et qui arrivent à être rentables justement avec leur boutique en utilisant cette méthode. Donc, si vous voulez plus de détails là-dessus et que potentiellement ça pourrait vous intéresser d'être accompagné, vous avez le premier lien en description. Vous cliquez dessus, vous aurez accès à une vidéo qui vous explique un peu plus en détail la méthode. Et si vous souhaitez arrêter de faire du dropshipping bas de gamme et commencer à construire un véritable business e-commerce au service de votre liberté, on pourra alors travailler ensemble. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!